Alors, pour la deuxième méthode, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de Bessel. Donc pour ça, je place toujours mon objet pile sur 20 cm. Et je vais placer la lentille au milieu et l'écran. Et l'écran, je vais le placer pile sur 70 cm. Et que je sois à plus de 4 fois la distance focale. Donc là, 4 fois la distance focale, ça fait entre 40 et 44 cm. Là, je suis à 50 cm. Donc, je vais pouvoir voir où déplacer ma lentille, de sorte à avoir une image qui soit nette sur l'écran ici. Et il va y avoir deux positions possibles, une proche et une plus éloignée, pour lesquelles à chaque fois je vais pouvoir déterminer la position précise. Alors, faisons l'expérience en regardant directement. Donc, j'ai ma première position nette qui doit être à peu près ici. Et je vois que je suis à une position qui correspond à presque 35, donc en fait 35,5 cm. Alors, il y a une certaine variation, c'est-à-dire que c'est net à peu près jusqu'ici. Et là, je suis déjà à 36,5 et puis je peux dire que ça va jusque là, 34,5. Donc en fait, c'est 35,5 plus ou moins 1 cm. De l'autre côté, la position, elle est ici, ça correspond à 55, enfin 54,8. Et si je suis là, donc légèrement à plus de 55, 55,3, c'est flou. Et 54,3, c'est flou. Donc en fait, c'est 54,8 plus ou moins 0,5. Et avec ces informations, on peut déterminer la distance focale, connaissant la distance entre les deux lentilles, donc celle-ci c'est entre les deux positions des lentilles, ça correspond à cette distance-là, et la distance entre l'objet et l'écran, et qu'on va appeler grand D, et donc on peut obtenir l'expression de la focale et la calculer directement pour avoir une expression un petit peu plus précise et déterminer les incertitudes correspondantes.